Moi, c'est Dr Mokoro David. Je suis le médecin d'appui au système d'information sanitaire au niveau du centre de santé de référence de la commune 5. Nous avons pratiquement toutes les unités. Nous avons une unité chargée de la gynécologie et de l'obstétrique où nous faisons des consultations gynécologiques, où nous faisons des césariennes, où nous faisons des accouchements. Il y a une unité de néonatologie où on prend en charge les nouveaux-nés avec des difficultés. Nous avons une unité de médecine pour les consultations médicales référées. Nous avons une unité de pédiatrie pour la prise en charge des enfants de moins de 15 ans. Nous avons une unité de prise en charge de la tuberculose, une unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, une unité de prise en charge des cas d'ORL, une unité de prise en charge des cas de lèpre. À côté de cela, nous avons un laboratoire d'analyse pour biomédical. Le laboratoire du centre de santé de référence s'occupe non seulement des cas d'analyse prescrits au niveau du centre de santé de référence, mais il traite aussi les cas d'analyse demandés par les cabinets médicaux au niveau de la commune, par les CESCOM de la commune et toutes les autres structures qui sont au niveau du district qui viennent à notre niveau ici. Par rapport à ces problèmes de laboratoire, on est souvent confronté effectivement à un problème de refus de la population vis-à-vis des analyses ou bien la méfiance de la population vis-à-vis de ces analyses. Cela peut être dû au fait que le médecin ne prend pas le temps d'expliquer correctement à la population les avantages de ces résultats d'analyse dans la qualité de prise en charge de sa pathologie. Si le médecin ou bien le praticien ne prend pas le temps d'expliquer aux malades l'importance des pratiques, des prélèvements et des analyses complémentaires dans le cadre de la prise en charge de la maladie, c'est normal que le malade se décourage et pense que c'est une dépense gratuite. Souvent par rapport à cette réticence, on a surtout le côté financier. Les malades voient que, parce que le coût de ces analyses-là, ça prend un coût. Nous sommes en commune 5 où nous avons des cas de référence de beaucoup de quartiers où les gens sont dans un état de pauvreté. Donc cette pauvreté ne nous permet pas trop souvent d'être à l'aise dans ces examens complémentaires. Et là, souvent on est obligé de faire une prise en charge sur les bases cliniques seulement. Par rapport au prix au niveau du laboratoire du centre de santé de référence, les prix sont nettement en deçà des prix proposés par les laboratoires des cliniques privées. Ici, à notre niveau, les prix d'une goutte épaisse, ça veut dire pour la détection des cas de paludisme, on les propose à 1000 francs. À 1000 francs, alors qu'au niveau de certains laboratoires sur le marché des cliniques, ça sont des analyses qu'on fait à 2000-2500. Donc ça, c'est un seul exemple. Par exemple, pour les crachats bars, c'est au niveau de la commune, ça c'est gratuit pour la population. Et au niveau des cliniques privées, ce sont des analyses qu'on fait à une hauteur de 5000 et plus. Donc je m'arrête seulement à ces deux examens pour voir à peu près la différence entre le laboratoire du centre de santé de référence et le laboratoire des cliniques privées. Il faudrait former les médecins en termes de counseling des malades par rapport à l'acceptation des malades pour les bilans complémentaires en général. Plus, il faudrait peut-être au niveau du laboratoire former le personnel du laboratoire. Parce que l'une des causes de réticence des malades, c'est que souvent les résultats des laboratoires nous parviennent un peu trop en retard. Et quand les résultats des laboratoires nous parviennent un peu en retard, ça peut retarder le traitement. Et ça peut être une source de découragement des malades. Donc, doter le laboratoire en personnel technique et en matériel. S'il y a du matériel, on peut faire un travail rapidement et là, ça agit sur la qualité de prise en charge des malades. Donc, formation des médecins, des praticiens, de l'ensemble de tous les praticiens par rapport au counseling vis-à-vis des malades, pour qu'on prenne le temps d'expliquer aux malades pourquoi nous demandons ces examens complémentaires, afin que le malade ne comprenne pas, afin que le malade ne pense pas que nous demandons ces analyses pour la marche du laboratoire, etc. Ce n'est pas ce côté financier qui nous intéresse, mais c'est le côté qualité des soins qui nous intéresse.